Bonjour et bienvenue dans l'almanach des fées célestes. Bonjour Christophe Bonjour Claire, bonjour tout le monde. et bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 11 au 18 septembre 2024, la deuxième phase de la troisième lune d'été nord-hiver-sud. C'est donc du premier quartier, le 11 septembre, à 8h05, à la pleine lune, le 18, à 2h30, 4h34, 2h34 en temps universel, et ce sera l'occasion d'une éclipse partielle de lune, donc qui sera visible en France en fin de nuit, donc le 18 au petit matin maximum, donc aux alentours de 4h30 de cette éclipse de lune qui sera pas très prononcée puisque la lune ne va rentrer que de 3% dans l'ombre de la Terre. Le reste restera dans la pénombre, mais ce sera quand même très probablement remarquable. Sur une fin de nuit, voilà, le ciel risque enfin, la lune risque de s'assombrir un petit peu et donc le ciel, les étoiles d'être un peu plus brillantes. Donc, ben voilà, j'ai oublié, je me présente chaque vidéo pour les nouveaux. Donc, Claire Henrion, animatrice astronomie, montreuse d'étoiles qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, pour vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce qui ne se voit pas des événements célestes de l'horloge céleste de notre petit monde, Terre, Soleil et ses planètes. Voilà, Terre et sa Lune, Soleil et ses planètes embarquées dans la grande galaxie qui est la Voie lactée et qui nous emmène dans l'univers. Donc, c'est notre merveilleux vaisseau spatial qui nous conditionne parce que nous sommes un pur produit de notre étoile et de notre planète, et la comprendre et connaître ses rythmes, ses heures, eh bien, c'est drôlement s'orienter, c'est vraiment mettre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors, c'est parti, et merci pour vos j'aime, vos commentaires et vos partages. Merci aussi de vous abonner. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et vous pouvez nous laisser un petit tip pour faire avancer la bébête plus loin, la cagouille céleste qui suit le fil des étoiles. C'est parti. Alors, on va partager la fiche pour commencer, pour résumer un petit peu tout ce qu'on, tout ce qui se passe cette semaine. Donc, cette semaine, c'est l'opposition de Saturne. Non, elle vient juste de passer, l'opposition de Saturne. C'était le 8 septembre. Donc, nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes lundi 9 septembre. Donc, pour une fois, on a pas mal d'avance. La semaine prochaine, on se remettra sur le lundi encore, puisque ce sera le lundi 9 et 7, 16 pour le 18, mais après, le dernier quartier, c'est le 26, donc on n'aura plus qu'un jour d'avance. Je pense que nous allons rester sur les lundis pour l'enregistrement. Et en plus, là, toutes les bousculades que j'ai eues cette semaine, euh, je, j'ai oublié d'envoyer les mails. Je me suis rattrapé à midi in extremis. Mais n'oubliez pas néanmoins, si vous voulez pouvoir participer au direct pour recevoir le mail, normalement c'est 2 ou 3 jours avant pour être prévenu exactement du jour d'enregistrement. Généralement, l'heure ne change pas, c'est 17 heures pour le bulletin astronomique et 18 heures pour les commentaires astrologiques. Donc c'est un jour ou deux, ou exceptionnellement le jour même, un jour ou deux avant, ou le jour même du changement de phase lunaire. Donc là, nous démarrons au premier quartier, donc mercredi 11 à 8h05, premier quartier de lune. Donc quand c'est le premier quartier, la lune se lève aux alentours de midi. On la voit dans la matinée, dans l'après-midi, dans le ciel du jour de l'après-midi. Elle culmine au début de la nuit. Elle est donc entre la demi-lune au premier quartier et la pleine lune. Elle est gibbeuse croissante.
et elle se couche au premier quartier aux alentours de la minuit, puis de jour en jour, évidemment, elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi, culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Donc, cette fois-ci, eh ben, c'est le 11 à 8h05, le premier quartier. La Lune est dans le 19e degré du signe du Sagittaire et le Soleil, celui de la Vierge. La Lune est devant la constellation d'Ophiuchus et le Soleil, celle du Lion. Alors, ce mercredi 11, en héliocentrique, Mercure rentre dans le signe du Cancer jusqu'au 16 septembre à 17h20. Pas plus? Oh là, Ah c'est non, elle rapide. avance très vite. Mercure, quand elle est en héliocentrique près de son périhélie, qui est en Gémeaux, Ah ouais, elle passe Gémeaux? 3 jours, 3, 4 jours. Voilà, déjà Cancer, elle commence à ralentir un peu, euh, puisque son périhélie est vraiment au milieu du signe des Gémeaux. Elle y passe 3 jours, alors que quand elle est en Sagittaire, elle y passe 6 jours, parce qu'elle est près de son D'accord. aphélie. C'est très, très marqué. Justement, c'est parce que l'orbite de Mercure est plus excentrique que celle des autres planètes. Donc, elle est une plus grande différence entre son périhélie et son aphélie. Donc, D'accord. elle va très vite quand elle est au périhélie et beaucoup moins vite quand elle est à l'aphélie. En géocentrique, Mercure toujours, le jeudi 12 à 1h52, 12 septembre, elle achève sa boucle de rétrogradation puisque elle avait été rétrograde du 5 au 28 août. Et donc, elle repasse là où elle avait entamé sa boucle le 5 août. Donc, c'est le 22e degré, le 5e degré du signe de la Vierge. Elle a rétrogradé ensuite jusqu'au 22e Lion. Et là, donc, elle est maintenant dans le signe de la Vierge et elle cavale. Et donc, elle va pas y rester longtemps. C'est pas encore cette semaine qu'elle rentre dans le signe de la Balance, mais ça ne saurait tarder. Jeudi 12 septembre, 4h37, la Lune entre dans le signe du Capricorne. Alors, elle est dans ses bas, les plus bas, hein. Jeudi 12 à 6h43, elle atteint sa déclinaison minimale. Elle est largement en hors limite zodiacale sud, moins 28 degrés 41 minutes, en dessous du plan de l'équateur. Et donc, elle est hors limite zodiacale du 9 septembre, 13h31 au 14 septembre, 18h53. C'est parce qu'elle est tout près de sa latitude minimale également. Pareillement, jeudi 16 à 16h56, donc 10 heures plus tard. Et ça se resserre encore jusqu'à début 2020, jusqu'en 2025, si ce n'est début 2026. Et donc 5 degrés, 16 minutes en dessous du plan de l'écliptique invariable. Le ventre du dragon, ce qui est variable, c'est sa longitude, c'est au carré de l'axe des nœuds. Donc, 7e Capricorne pour le ventre du dragon, donc c'est 7e Bélier pour le nœud ascendant. Samedi 14, vendredi 13 septembre, il se passe rien. Et lundi 14 à 9h34, la Lune est conjointe à Pluton, qui est de retour, Samedi 14. qui est Oui, oui. de retour dans le signe du Capricorne. Donc la planète naine invisible, mais vous pouvez voir la Lune en début de nuit, là, devant la constellation, à la limite des constellations Sagittaire et Capricorne, en fait, parce que Pluton est quand même devant la constellation du Capricorne. Et donc, ça se passe dans le dernier degré du signe du Capricorne. Et juste après, la Lune entre dans le signe du Verseau, donc à 9h53. Et Pluton pour rappel, reprend son mouvement direct le 10 octobre, je crois, et revient dans le signe du Verseau en décembre. Et après, ces rétrogradations le ramèneront plus en Capricorne. C'est le dernier petit retour de Oui. Pluton en Capricorne. Ah, à partir de 2025 à peu près, alors. D'accord. Ouais, à partir de la reprise de son mouvement direct qui est Ouais. Décembre. décembre, hein, oui. Ouais, d'accord. Donc la Lune entre Ah, dans le d'accord. Verseau. Et samedi 14, ça va. Mars en héliocentrique, Mars est conjointe à Uranus, c'est dans le 25e degré du signe du Taureau. Samedi 14, toujours la Lune, donc en géocentrique, rentre dans les limites zodiacales.
C'est donc par rapport au plan de l'équateur, un référentiel équatorial. Elle remonte donc en déclinaison. Donc si vous la regardez de jour en jour, à sa culmination, quand elle passe au sud, donc c'est chaque jour en moyenne 50 minutes plus tard que la veille, et maintenant, à partir de ce jour, enfin à partir de sa déclinaison minimale, chaque jour, elle culmine un peu plus haut. Et elle a une course de plus en plus grande, donc elle se lève de plus en plus vers le nord, enfin dans l'hémisphère du côté est, mais c'est encore plus large que le Soleil, les azimuts qu'elle balaye quand elle est près de enfin entre ses minimums et ses maximums. Donc elle culmine de plus en plus haut de jour en jour. Dimanche 15 septembre, Vénus entre dans le signe du Sagittaire en héliocentrique à 8h27. Lundi 16 septembre, la Lune entre dans le signe des Poissons, donc en géocentrique, et on revient en héliocentrique. Mercure entre dans le signe du Lion, donc 16 septembre, et en géocentrique, le Soleil arrive devant la constellation de la Vierge. Il était jusqu'à présent donc devant celle du Lion. Il est devant la constellation de la Vierge du lundi 16 septembre, 16h05, au 31 octobre. Elle est grande, hein, la constellation de la Vierge, elle couvre largement plus de 30 degrés. Donc le Soleil passe au total 14 et 31, 45 jours devant la constellation de la Vierge. Nous arrivons à mardi 17 à 12h10. La Lune est conjointe à Saturne. Alors serré, hein, collé serré. Saturne 16 minutes seulement au sud de la Lune, dans le plan écliptique. Et ça fait une occultation. C'est pas pour nous, mais une occultation, j'ai oublié de le marquer là. Mais voilà, cette année, en plus, la Lune occulte à chaque coup Saturne et Neptune. Il y a une série d'occultations de Saturne, une série d'occultations de Neptune. Et donc la précédente Oh, occultation de Saturne, elle était pour nous, c'était le 21 août. C'était le matin, en fin de ben nuit. ça renforce l'influence astrologique de Saturne-Neptune et Saturne-Lune, Ah ben, peut-être. ça donne beaucoup de. Beaucoup plus d'éclat. C'est ce qu'on appelle. Ben, il y a une occultation. Voilà, la Lune passe devant Saturne. C'est D'accord, comme oui. une éclipse de Soleil. Parce qu'une éclipse de Soleil, c'est un D'accord. nom. Voilà. C'est pas le bon nom. C'est pas le bon nom. C'est pas la bonne C'est un- dénomination. Éclipse pour les éclipses de Soleil. Il s'agit Oui, d'occultation du Soleil par la d'accord. Lune, en fait. Et donc, pour les autres astres, on dit pas éclipse. Éclipse, c'est passer Ben dans oui, une d'accord. éclipse, c'est quand un corps passe dans l'ombre d'un autre. Tandis qu'une occultation, c'est quand un corps occulte, masque, passe devant carrément un autre corps. Donc, et c'est visible, pareillement que les éclipses de soleil, c'est visible d'une zone de la Terre, mais pas de partout. Et chaque fois, vous remarquerez, il y a des occultations aussi de certaines étoiles par la Lune. Parfois, c'est des occultations d'étoiles par des astéroïdes. Alors ça, c'est un peu plus pointu comme observation. Mais Oui, les occultations d'accord. par la Lune, c'est facile et intéressant à observer. Surtout quand l'astre rentre ou sort du côté nuit de la Lune. Ça permet de le voir vachement mieux. Donc, quand la Lune occulte une étoile, euh, c'est la disparition de l'étoile qui est intéressante à voir quand la Lune est croissante, et c'est la réapparition de l'étoile qui est intéressante à voir quand la Lune est décroissante. Bon, alors revenons à notre pleine Lune présente, puisqu'elle se passe entre la conjonction de Saturne et celle de Neptune, et il y a vraiment pas beaucoup de différence. Donc la Lune est conjointe à Saturne mardi 17 septembre à 12h10, donc dans le 16e degré du signe des Poissons. Saturne est devant la constellation du Verseau. C'est la pleine lune à 4h34. Donc la lune, la nuit de la pleine lune, c'est la nuit du 17 au 18 septembre. Et donc à 4h34, et j'ai oublié de le marquer, on a le maximum de l'éclipse. Et donc nous, on peut la voir. Et dans l'article, il y a les schémas. On va les voir un petit peu en fin de vidéo. Et donc, après la pleine lune, à 9h10, la lune est conjointe à Neptune. Et c'est dans le 29e degré du signe des Poissons. Et Neptune est devant la constellation des Poissons et la lune aussi à ce moment-là.
Ce même jour, presque en même temps, Vénus est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Alors Vénus est visible si l'horizon est propre, donc le soir en ce moment, et Spica est en dessous et moins brillante, on la voit plus déjà depuis un moment. Enfin, ça peut être l'occasion de la chercher aux jumelles si vous avez un horizon parfait, ce qui est rare, malheureusement. Et la Lune entre dans le signe du Bélier, mercredi 18 septembre à 11h23, et c'est pas fini, c'est une sacrée journée, cette journée de pleine Lune. La Lune passe en déclinaison nord à 13h14, elle est au périgée à 15h22, elle passe à son nœud ascendant Ah, à 21h50, et j'ai été jusque-là, oui, et j'en ai même peut-être oublié un. Mars entre dans les limites zodiacales et est sorti brièvement des limites zodiacales, n'est-ce pas, pour atteindre sa déclinaison maximale. Voilà. Du 6 au 18 septembre, Mars est hors limite zodiacale nord, et donc elle rentre dans les limites zodiacales à 0h40. C'est donc mercredi 18 à 22h40, temps universel. Voilà pour les événements quand même pas mal hein, de cette semaine avec cette pleine lune, éclipse de lune entre Saturne et Neptune, avec occultation de Saturne et occultation de Neptune, la lune qui touche son minimum et qui remonte, Mars qui est à son maximum et qui redescend. Et voilà, on va regarder un petit peu ça sur Stellarium, mais les petits détails du jour, donc bah, les jours qui diminuent, hein. Soleil dans le signe de la Vierge, c'est le sens des contraires. Il y a encore un peu plus de nord que de sud, mais le nord diminue, diminue, diminue. On va le regarder avec l'azimut du coucher du soleil aussi sur Stellarium. Donc la Lune qui passe de constellation d'Ophiuchus à celle de la Baleine en toute fin de journée du 18, mais la pleine Lune, elle est encore devant la constellation du Verseau et tout de suite après, elle arrive devant celle des Poissons. Les planètes, donc le soir, nous avons Vénus, mais elle est encore bas et elle se couche à peine une heure après le Soleil. Donc, mais comme elle est brillante, bon, si c'est propre, vous la voyez. On la voit. Saturne, qui est donc passé à l'opposition le 8 septembre, c'est aujourd'hui, hier, enfin, au jour où nous enregistrons, et donc qui se lève au coucher du soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève, puisque c'est pleine Saturne, donc c'est le plein boom pour l'observation de Saturne, et puis de Neptune aussi, qui n'est pas loin et qui va être à l'opposition le 21 ou le 22, je ne sais plus, mais voilà, au moment de l'équinoxe. Bah oui, puis juste avant l'équinoxe, puisque Neptune est dans le dernier degré du signe des poissons, donc l'équinoxe, c'est quand le soleil arrive sort du signe de la Vierge, donc à l'opposé, pour entrer dans celui de la Balance. Donc c'est la veille de l'équinoxe, opposition de Neptune. Il y a Uranus bah, qui se lève maintenant de bonne heure à partir de minuit. On peut l'observer, mais comme il y a la Lune en ce moment, c'est pas la bonne semaine. Et ensuite, Jupiter qui se lève maintenant même à minuit de la montre. Hein. Donc Jupiter très brillante, dès qu'elle monte dans le ciel, on la voit parce que elle brille pas autant que Vénus, mais là par contre on est dans la nuit, donc c'est le phare de la nuit à partir de ce moment-là. Et Mars qui lui emboîte le pas une heure plus tard, vers 1 heure du matin, et qui prend de l'éclat, donc qui s'écarte de Jupiter, hein, qui se lève de plus en plus tard par rapport à Jupiter, mais quand même de plus en plus tôt par rapport au Soleil. Et puis encore Mercure à observer cette semaine en toute fin de nuit qui nous offre une petite fenêtre d'observation matinale. Elle est passée à son élongation maximale juste il n'y a pas longtemps, là, cette semaine où nous enregistrons précisément euh, le 5 septembre. Et comme son éclat augmente et qu'elle monte en latitude, elle reste visible jusqu'à la fin de cette semaine. Si l'horizon est dégagé dans le ciel du matin, donc à peu près à l'ouest, ouest-nord-ouest, me semble-t-il. C'est ça. Les lunes de Jupiter, bien sûr, bon, vous avez les détails ici. Si vous avez un instrument, ben, voilà, et que vous tombez dessus à ce moment-là, ou vous pouvez faire exprès d'observer à ce moment-là pour voir ces alignements ou phénomènes particuliers. Toujours quelques étoiles filantes, hein, pour les bienheureux, il y a toujours des étoiles filantes. Il suffit de lever le nez par un ciel dégagé. Et que dire encore? Dernier petit détail.
Dernier petit détail, la lumière zodiacale, alors ça c'est pour les ciels très propres, qui peut être visible avant l'aube, en fin de nuit avant l'aube, voilà, et qui se distingue de la Voie lactée avec laquelle elle forme pratiquement une croix. Et le 11 septembre, c'est le jour de l'an dans le calendrier copte, l'an 1741, du calendrier copte, qui est le calendrier liturgique des chrétiens d'Orient, utilisé principalement en Éthiopie et un peu en Égypte. Ces calendriers, donc, toujours important de relever ces différents calendriers. Enfin, parce qu'un calendrier, c'est juste un codage du temps, justement, de l'horloge Terre-Soleil. Et puis on y met la lune parce que ça compte aussi. Et puis que comme il n'y a rien qui tomberont, il faut trouver des ajustements. Allez, on va sur Stellarium et on va voir notre soleil se coucher. Alors je nous ai mis le 10 septembre, hein. Le 10 septembre, donc la veille du 11. Euh, bon, on peut aller le 11. Mais on va regarder ce que je voulais vous montrer. Tiens, du coup, c'est de jour en jour le soleil à la même heure, là. Donc 19h30, le 10, le 11, le 12, et le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18. Mais il est de plus en plus, à la même heure, il est de plus en plus bas et de plus en Le plus 18. vers Oui, oui. l'ouest. Allez, on va jusqu'à l'équinoxe. On va voir qu'il se couche pile à l'ouest le jour de l'équinoxe. Le 19, le 20, le 21. Donc l'équinoxe, c'est le 22. Et donc, on va aller l'accompagner jusqu'à son coucher. Et là, pile, il se couche à l'ouest. C'est le seul jour, hein. Donc, parce que si on revient à aujourd'hui, donc au 11 septembre, Oui, mais reviens. 11 Ouais. septembre, suivons-le jusqu'à son coucher, vous voyez, il se couche encore côté ouest-nord-ouest, et chaque jour un petit peu plus près de l'ouest. Et il en est de même à son lever. Il se lève encore est-nord-est, de l'autre côté, donc, voilà. Et le jour de l'équinoxe, il se lève pile à l'est. Il y a 2 jours seulement dans l'année où le soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Ce sont les jours des équinoxes. Donc après, enfin, à l'automne et en hiver, il se lève côté sud-est et se couche côté sud-ouest. Au printemps et en été, il se lève pour nous dans l'hémisphère nord, hein, nord-est et se couche au nord-ouest. Alors, une fois qu'on a vu ça pour le soleil, on va chercher notre lune puisqu'elle est là en début de nuit. Cette semaine, le jour du premier quartier, donc, elle culmine, vous voyez, au coucher du soleil. Alors là, c'est pile poil, c'est pas toujours pile poil comme ça, mais et donc nous avons une demi-lune, voilà, et on voit le soleil qui se lève sur la lune, donc chaque jour un peu plus, et on va la suivre de jour en jour à la même heure. Tiens, on va la chercher à sa culmination, c'est plus facile. Donc là, elle s'est levée à 16h06 et elle va aller se coucher à 0h03, le 11. Bon, c'est pour chez moi, hein. Alors, le 12, vous voyez, le 12, si je fais, et je suis arrivé déjà au 14, ah, ça c'est. Le 12, vous Ouais, voyez, je vois. Ouais, ça carte. à la même heure, elle n'est pas encore au sud, il va falloir prendre Ouais. 1 heure de plus, voilà. Elle Donc, s'écarte du soleil, oui, d'accord. et oui, donc 1 heure de plus, donc à 21h, la voilà, elle culmine et elle est gibbeuse croissante. Donc, vous voyez, la partie, tout ça qui s'est levé sur toute cette partie en une journée terrestre. Et c'est le jour où on voit bien le cratère Platon ici, voilà. Ça, je le montre dans les images. Ici, vous avez ce petit rond là avec la mer des pluies et le golfe des Iris et le cratère Platon. Donc alors là, c'est le 8, donc elle culmine, le 12, elle culmine à 21h à peu près. Le 13 et le 14, bon, j'ai sauté un jour, mais bon. Alors il faudra gagner 2 heures de plus pour l'avoir à sa culmination, mais voyez, chaque jour plus haut, puisque c'est le 5 qu'elle est haut. Qu'est-ce que je dis, pas le 5? Le 12, le 12 qu'elle est au plus bas en déclinaison, donc c'est le jour où elle culmine le plus bas dans notre ciel, de l'hémisphère nord. Oh, déjà, on a déjà plus de 10 minutes. Bon, c'est pas mal. On avance quand même. Alors là, c'est le 14, elle culmine plus haut. Le 15, voilà, on va lui donner une petite heure de plus
pour atteindre sa culmination. Voilà, elle est, tiens, si je marquais les constellations, hein, elle est donc devant le Capricorne, le 15, ici l'étoile faux maillot du Poisson austral. Il est 0 heure dans la nuit du 15 au 16 septembre. La nuit du 16 au 17 septembre, ça y est, on a déjà dépassé, mon Dieu. Ah, là, voilà. Elle est juste au-dessus de l'étoile faux maillot du Poisson austral. Il faut lui redonner 1 heure pour qu'elle arrive à sa culmination. À 0 h 49, nuit du 16 au 17 septembre. Vous voyez, chaque jour vraiment de plus en plus haut. Elle va être conjointe à Saturne et nous la retrouvons le lendemain, donc ouais, ça va trop vite, là, elle est à côté de Neptune. Le 17, le 18, bah oui, elle est conjointe ce jour-là à Neptune, qu'on peut s'amuser à chercher, qui est par là, mais à la Lune, bien sûr, la masque, hein. Donc Neptune est là. Ouais, j'ai du bol. Voilà. Et voyez, du coup, le 18 au soir, enfin dans la nuit du 18 au 19, on aura la Lune à ce moment-là gibbeuse décroissante, la pleine Lune sera passée, et Neptune sera à mi-chemin entre Saturne et la Lune. Donc la veille, la nuit de la pleine Lune, du 17 au 18, la Lune est à mi-chemin entre Saturne et Neptune. Et donc on voit donc qu'elle culmine de plus en plus haut, elle va continuer à monter de plus en plus. Le jour de la pleine lune, donc elle se lève au coucher du soleil, pratiquement, alors un peu avant, un peu après, voyons, elle se lève 6 minutes avant le coucher du soleil et elle se couche déjà 25 minutes après son lever, parce qu'elle elle monte en déclinaison. Et voilà, donc ça, c'est le jour de la pleine lune. Donc, il y a l'éclipse de lune vers 4 h 30 maximum de l'éclipse. La lune entre dans la pénombre. Alors, peut-être que Stellarium va nous le simuler. La lune entre dans la pénombre vers 2 heures. Donc là, il est 3 heures. Je ne sais pas si on va remarquer quelque chose. 1 heure plus tard, voyez, là, voilà. Là, on est en pleine éclipse. On a vu que ça s'assombrissait, c'est la pénombre. Et là, il y a la petite partie de lune qui passe dans l'ombre de la Terre. Donc, il faudra observer attentivement pour voir cette petite partie ombrée, enfin, voilà, masquée, qui passe vraiment dans l'ombre de la Terre, quoi. Et donc, qui est fortement rougie ou qui n'apparaîtra pas parce qu'on verra le reste. Voilà. Alors, le reste du ciel, mes amis. Donc, comme vous le voyez, la Lune est devant la constellation des Poissons, ou juste à la limite pour le moment pile de la pleine Lune. Donc, il est là 5 heures du matin. Ben, on va commencer. Donc, la Lune est sur le point de se coucher. Au sud, en fin de nuit, puisque nous sommes sur la fin de la nuit, on va remonter la nuit. 5 heures du mat, voilà. Donc, en fin de nuit, ben, c'est Orion, là, qui monte dans le ciel, hein, qui se lève maintenant. Alors, on va revenir un petit peu plus tôt et on va voir qu'il y a Jupiter et Mars. On va revenir 1 heure ou 2 plus tôt, voilà. Donc, on va prendre Alnilam, l'étoile du milieu des mages, se lève à 1 h 41, voilà. Donc, maintenant, au milieu de nuit, se lève Orion, et puis bien avant, maintenant, Jupiter et Mars qui suit le mouvement. Et donc, voilà notre ciel à 3 heures du matin du côté de l'Est, à 2 heures, voilà, à 1 heure. Mars est levé, Jupiter est levé. Vous avez Capella du cocher. Je me tourne vers le nord. Vous avez Persée, on voit bien, ça c'est facile à trouver vous avez Persée et les Pléiades dans le prolongement du pied de Persée. Et puis j'allais oublier Uranus, qui se trouve toujours là, près des Pléiades, donc, qui se lève bien avant Jupiter. Donc on a nos deux lentes, hein, Neptune là-haut devant les Poissons et Uranus. Donc toutes les planètes, hein, Saturne dès le début de la nuit maintenant, et même, ça y est, elle va se coucher avant le soleil, avant le lever du soleil.
Côté du nord, en milieu de nuit, ben, la grande ours qui rase l'horizon. Et puis Cassiopée qui est presque tout en haut. Tiens, si je mettais les noms, voilà, pour avoir au zénith, en milieu de nuit, il y a le lézard Andromède, donc et Pégase et Andromède. Et puis du côté de l'ouest, en milieu de nuit, se couche donc le grand triangle de l'été, Deneb. Ouais, Deneb, Vega est encore. Vega est ici, voilà. Vega, Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été sur le couchant, en milieu de nuit. Et puis donc Hercule, si on est vers le nord-ouest, on voit Hercule, le dragon, la petite ours. La couronne boréale, tiens, ben, parlons-en de la couronne boréale. On attend, j'ai personne, j'ai pas relevé de nouvelles. On attend une nova ici, là, à côté de cette étoile. Donc là où on voit rien, là présentement, il va y avoir une étoile, normalement, de la brillance de l'étoile polaire, donc bien brillante, visible aussi en ville. Alors que, bon, voilà, on est habitué à voir cette figure très délicate que les gens repèrent très très vite. Donc je viens un peu plus tôt. Alors je vais mettre le 19 pour rester dans ma période. Ben non, je suis bête. Pas la peine, hein. Un peu plus tôt dans la nuit pour justement voir cette couronne boréale que dès qu'on regarde un peu le ciel, on remarque là, il y a Arcturus du Bouvier, donc très brillante, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Donc là, il est 23 heures, hein, le 17. Donc c'est déjà vraiment en train de se coucher. Et au-dessus à gauche, il y a ce de petits demi-cercles d'étoiles que tout le monde remarque vite. Et bien, à partir de la plus brillante, donc elle, Alpheka, alpha de la couronne boréale, vous comptez une, deux, à la troisième, à côté de la troisième à gauche, c'est là qu'elle devrait apparaître, la nova. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, mais j'ai pas été les chercher. Si j'en trouve, je les mettrai dans l'article. Eh bien, voilà. Donc, début de nuit, nous sommes là à peu près en début de nuit. Je vais me mettre à 10, à 22 heures, et même 21 heures, parce qu'il fait nuit maintenant. Donc, à 21 heures, vers le sud, on a encore le scorpion avec Antares, donc qui se couche au sud-ouest, hein, donc qui a la course du soleil d'hiver et le Sagittaire. Donc en début de nuit culmine le Sagittaire. Bon, bah, pas de voie lactée cette semaine, puis il y a de lune, moins il y a La de rue du voie nez. lactée. Mais la voie lactée est là. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour vous montrer quelques images. On a fait un tour rapide du ciel, des planètes. Vénus le soir, les amis, Vénus le soir. Vénus le soir et Mercure le matin. Vous voyez, nous sommes là le 17 à 21 heures. Vénus se couche. Donc, en fait, il faut la choper un peu plus tôt que ça. Dès que le soleil est couché, bon, ça, depuis le début août, on la voit quand les circonstances sont convenables. Et donc, ici, il y a Spica, mais évidemment, on verra pas l'étoile Spica, elle est conjointe à Spica de la Vierge, mais on verra pas Spica. Voilà, c'est pour ça déjà on la voit plus depuis un moment. Et donc le matin, vite un petit coup d'œil sur notre Mercure du matin. Donc on va, hop, je me mets du côté de l'Est, toujours si on cherche qui se lève, et on revient en arrière au petit matin. Mercure, il est là 6h30 du matin, le 17 septembre. Donc elle se lève quand même de plus en plus tard chaque jour, hein. C'est vraiment en début de période. Et donc, mais elle gagne en brillance. Donc voilà, jusqu'à 7h, 6h30. Là, il est 6h40, hein. Vous avez un quart d'heure pour choper Mercure, hein. Elle est passée en conjonction à Régulus la semaine dernière. Bon, c'était pas très visible, mais on l'a pas trop signalé, mais c'est un fait. Voilà. Moins d'une minute, les amis, donc j'arrête ce partage. J'avais bien des belles images à vous montrer. Je crois que je vais les commenter rapidement dans le début de la vidéo suivante, c'est-à-dire les commentaires astrologiques. Encore En une fois. Merci. Comme d'hab, non, mais c'est long de expliquer tout, hein. Si je veux vous partager un petit peu tout ce qu'il y a à voir, il y a de la matière. Il y a de la matière. Bon, mais merci pour vos commentaires et dites ce qui vous paraît trop long ou ce sur quoi vous voudriez insister.